Comment tu t'appelles? Hervé. Jérôme. Hervé. Et Hervé, je suis comment comme enfant? Turbulent. Timide. Schizophrène. Je suis hyperactif. Mais moi, comment je m'appelle? Philomène. Sophie. Chloé. Zoé. Zoé. Je suis comment, moi, Zoé? Tu es quoi comme trait de caractère? Je suis timide. Tu m'appelles comment? Yves. Barnabé. Gustave. Maxence. Fabrice. Gaston. Robert. Apollin. Pascal. Jérôme. Fakir. Été. Romuald. Je m'appelle Yves. Et les gens, quand ils parlent de moi, ils disent tiens, Yves, il est lent. Il est clodo. Despotique. Il est lent. C'est tête en mer. Avant, j'avais rien. C'est une quiche. Un tocard. Blaireau. Je vais prendre. Il est despotique et il comprend pas grand chose. Gaston. J'ai encore rien demandé. Comment je m'appelle? Gaston. Jean-Baptiste. Barnabé. Je m'appelle Gaston. Forest. J'ai déjà dit comment je m'appelais. Et je suis comment? Méchant. Gourmand. Bagarreur. Méchant. Méchant. Intello. Dyslexique. Malicieux. Méchant dyslexique. Prétentieux. Dans le camp. Non, je suis dans le camp. On n'a pas dit, on a dit que c'était ça le camp. Dès qu'on est en hauteur, on est dans le camp. J'étais tellement rapide, t'as pas vu? C'est. Ah, vous jouez à touche-touche? Bah oui. Ça compte? Bah quand t'es en hauteur, oui, ça compte. Quand t'es pas en hauteur, ça compte pas. Je suis déjà là. Touché. Bah oui, si tu veux pas compter. Moi, je joue pas à ça. Pourquoi? Je joue au basket, moi. Ok. Je prends pas vos règles en plus, c'est pas clair. Bah, c'est facile, hein. T'es en hauteur, on ne touche pas. T'es pas en hauteur, on te touche. Quoi? Non, on peut pas me toucher. Ça fait mal. La preuve que je peux te toucher. Bah ouais, mais c'est toujours toi le loup. Non, il est en haut, tu peux pas le toucher. Et par contre, apparemment, tu peux pas être les deux en haut au même endroit. Ouais. Il n'y a plus aucun endroit où tu peux être en haut. Et vu qu'on est tous en haut. Bah, il y a ton ballon. Bah, de toute façon, on joue pas. C'est nul votre jeu. Bah t'es obligé de jouer maintenant parce que c'est toi le loup. Nous, si on joue que nous, bah il n'y a plus de loup. Réfléchis parfois. Ah ouais. Quoi, tu vas me taper encore, c'est ça? C'est quoi son prénom?
Monsieur fils du voisin, je le connais pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yves. Et je vous confisque les ballons. On s'en fout, on joue pas au ballon. Tu nous as vu jouer au ballon? Et pourquoi t'es là, Yves? Pourquoi t'as changé d'école? Pourquoi t'es dans notre école maintenant? J'ai déménagé. Ah ouais? Tes parents ils ont divorcé? Ben ouais, ils ont divorcé. Et alors? Ça fait quoi? Bah c'est pas un problème, mes parents aussi sont divorcés. Ouais. Mais moi, ils habitent tous les deux dans la même ville. T'étais où avant? À Paris. À Paris. Mais quoi, Paris? Ça va, Paris, c'est pas aussi bien qu'on le dit. Hein. Ouais, non. Bah non, mais Non, bah. C'est grand, c'est moche. c'est pour ça que t'es violent. C'est vrai qu'à Paris, en On général, voit ça dans les reportages à la télé. Oui, ouais, j'ai vu aussi. Surtout dans le métro. mon père, il est toujours en train de râler sur les gens qui viennent de Paris. Quand on est bloqué dans les embouteillages, il dit ah, ça c'est encore un Paris beau. Et dans le petit quotidien, il y avait un reportage, enfin il y avait un truc, ça s'appelle la violence urbaine. À Paris, il y a beaucoup de violence urbaine. Bah. Bah oui. Ah ouais. Et ça, c'est de la violence urbaine. Bah ouais, ça c'est grave de la violence urbaine. Bah. Arrête, et pas avec celui-là parce qu'il fait beaucoup plus mal. Je suis perché. Ok, lui il est perché, mais toi t'es pas perché. Oui, c'est vrai que toi t'es pas perché. Hein. Pourquoi tu t'en prends à moi? Parce que je suis la fille? Ah, tu laisses Zoé tranquille hein? Bah, je savais même pas qu'elle s'appelait Zoé, moi. Bah, peut-être faut demander aux gens avant de les agresser. Ouais. En même temps, c'est pas compliqué quand on les agresse un petit peu et ils vous parlent. Hein. Si tu continues comme ça, on va arrêter de te parler. Si moi je décide qu'on arrête de parler, on arrête de te parler. Non, on fait la réunion d'abord. On arrête de lui parler, voilà. Tu veux dire un vote? Ouais, bah ouais, on vote. T'es d'accord avec moi, mec? Bah ouais. C'est bon. Bah, j'ai perdu à la minorité. C'est qui le mot? Bah on peut plus jouer, c'est plus nous le loup. Et puis vu qu'on peut plus parler, on peut parler juste entre nous. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Vous avez le droit de me parler. Hein. Bah si, vous avez le droit de me parler. Donc on ne parle pas de... On sait pas, on ne parle pas. D'où je viens? Paris. Vierzon. Et toi, tu viens d'où, toi? Grenoble. T'as toujours vécu là? Ouais. Et tes parents, ils sont ensemble encore? Oui. Ah ouais, ils sont vieux, hein? Oui, ils sont très vieux. Ah ouais. Et t'es où à Grenoble? À Saint-Martin-d'Air. Ah, En dehors de la ville. en dehors de la ville. Ah ouais, c'est joli? Ouais, il y a plein d'arbres. Ah ouais. Ah, j'aime bien les arbres. Et du coup, t'étais dans une maison ou t'étais dans un immeuble? Parce que moi, je suis dans un immeuble et dans les immeubles, bah, on voit pas beaucoup les arbres. Ah non, on est dans une maison. Ouais, trop classe. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Bah, j'aimerais bien le savoir. Un baby-foot. Un baby-foot. Un baby-foot. Et t'avais des frères et des sœurs pour jouer avec toi ou pas? Ouais, maintenant j'ai plein de colocs. Ouais, t'as viré tes parents pour les mettre des colocs. Oh ouais, des potes, c'est juste des potes avec toi, c'est trop. Et y a des filles et des garçons? Filles? Ouais. Des filles ou pas? Y a combien de filles? Non, 3. 3 filles et combien de garçons? 4.
Ah ouais, 3 filles, 4 garçons. Ah, c'est énorme, mais pour faire les parties de baby-foot, ça va être trop génial. Et du coup, t'as ta propre chambre où vous dormez tous ensemble? Parce que moi, je dors avec ma soeur, du coup, je sais pas, peut-être vous dormez tous ensemble? Non, on a tous une chambre. Ah ouais, c'est triste alors. Bah, moi, avec ma soeur, on se raconte des histoires. On se dirait qu'on s'est passé la journée, tout, c'est cool. Ah oui, mais nous on fait ça quand on mange. Ah ouais. Et après, on va chacun dans nos chambres pour faire dodo. Ah. Bah, c'est pareil alors. Quand on est grand et quand on est petit, c'est pareil. On va dans sa chambre, on fait dodo alors. Ouais. Ah, du début à la fin. Ouais. Ah, ok. Bon, bah merci alors. Si, il faut un temps d'adaptation. Bah, on lui a laissé le temps, on lui a dit tu joues, il a pas joué. On joue à quoi, pardon? On a dit on lui parlait pas. Bah, trop tard, il m'a parlé, alors je peux lui répondre. Bah, nous on joue à saute-mouton. Ouais. C'est vachement rigolo. On fait un saute-mouton? Et vous connaissez pas saute-mouton? Je peux vous faire saute-mouton si vous voulez. C'est pas parce qu'on n'est pas de Paris qu'on connaît pas Saute-Mouton, hein. Je suis sûr on connaît Saute-Mouton. Hein. Vas-y, Hervé, dis-lui ce que c'est Saute-Mouton. Montre-lui qu'on connaît. Ah bah... Saute-mouton, qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est pas parce qu'on n'a jamais joué qu'on sait pas ce que c'est. Exactement, et ça tombe sous le sens, hein, vu le nom, quelque part. Bah, Ouais. nous, on connaît les moutons. Ouais. Bah, saute-mouton, c'est trop génial parce que saute-mouton, en fait, c'est un jeu où en fait, on joue à plusieurs. Et déjà là, t'es déjà en train de me parler depuis longtemps. Alors, je vais te dire un truc, franchement, t'as aucun caractère. Ah. Tu vois? Ah, monsieur, j'ai dit je confisque les ballons. Non, ça ne peut pas partir. Ah bah voilà, c'est ça. Vous voyez là? Une trace d'inondation. Vous voyez la teinte rouge là? Ouais. Bah là, de toute façon, sous le carreau, on le voit pareil, voilà. Là, il y a des infiltrations, c'est sûr. Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir refaire tout le carrelage. Faut tout reprendre, ouais. Ah, faut tout reprendre. Ouais. Ah, carrément. Et par prévention, je ferai aussi les pièces attenantes. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Bah écoutez, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez que... Enfin, de base, dans la région, c'est marécageux. D'accord. Donc, quelque part, ça a été renfloué, on va dire. Bah oui, mais en fait, je veux dire, moi j'ai acheté cette maison, personne ne me l'a dit. Ça, je peux rien. Vous avez encore le dossier de location? Le contrat de vente, vous l'avez? Bien sûr, sûrement, quelque part. Bah, faites voir. Je vais aller voir dans mon armoire à dossier. Sûrement quelque part au milieu de tous ces dossiers, je vous laisse regarder parce que c'est Compliqué. De toute façon, c'est le foyer rose. Voilà. Risque d'inondation. Eh ben ouais. Ben ça n'a pas été indiqué. Oui, bah elle m'a coûté suffisamment cher cette maison, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de défaut. Ouais, et quelque part, vous avez signé un document qui n'est pas rempli, quoi. Il n'y a pas de possibilité de recours. Enfin, bah j'espère que si, on m'a dit signez, ne vous inquiétez pas. Alors moi j'ai fait ce qu'on m'a dit, je me suis pas inquiété, j'ai signé. Oui, bah pareil, la consommation. Vous avez déjà consommé l'électricité ici en hiver? On consomme plein de choses, oui. Tiens, tu peux me faire les trapèzes, s'il te plaît. Du coup, j'ai discuté avec Mélanie et je pense que j'ai trouvé la solution pour la porte. Ouais. Ah ouais, c'est bien là. Dépêche-toi parce que... Non, moins fort. Enfin, Pardon. je veux dire, prends ton temps. Mais on a bientôt fini. De quoi? Bah des trapèzes. Pourquoi t'es pressé? Bah oui, parce que bientôt il va falloir manger. Et puis après dormir. Mélanie, elle a proposé un super plan. Oui. On met la maison en colocation. Oui.
On s'en fiche, on ne fait pas les réparations. De toute façon, les étudiants, ils s'en fichent de dormir dans un environnement... Ah, tu veux être en colocation avec des étudiants? Non, et nous, on prend l'étage du haut. L'étage du haut, il est salubre. Nous, on reste dans l'étage du haut. Il n'y a pas l'humidité. En bas, on prend chaque pièce, on fait des chambres. Et ça nous paye notre crédit. D'accord. Oh la classe, le jardin! Wow! Ça, c'est... Vous avez fait un bar au milieu du jardin, mais c'est génial! Mais oh là là! Oh la tawa qu'on va faire! Bah, moi je chine tout de suite là! Moi je chine tout de suite, c'est où? On signe où? Justement, si vous signez, il y a quand même un règlement intérieur. Ouais, mais le règlement c'est bon, c'est nous qui le faisons en même temps. Non, ça marche pas comme ça. En fait, nous on vit à l'étage, on a un petit. Donc, on se met d'accord sur des horaires. Il y a des horaires et des jours où vous avez le droit de faire des soirées. Bah, c'est on facile. a été jeunes, on sait ce que c'est. Par contre, on délimite. On a dit que t'as été jeune, toi. Pardon. Plutôt histoire de l'art. Et je vous ai dit que j'avais une très bonne éducation parentale. Bon, mes parents sont encore ensemble et du coup, je suis un bon... Ils font quoi comme métier? Oui, ils font quoi comme métier, vos parents? Mon père il est assistant de direction. D'accord, ils sont sérieux? Ah ça, oui, il porte des chemises à manches courtes. Donc, Très bien, t'en penses quoi? C'est que assistant. Oui, mais bon, peut-être il peut quand même payer, il peut payer votre loyer, votre père. Ah oui. Oui, bien sûr, c'est bon. Et concernant la fête, Juste, vous m'avez proposé un café. Enfin, parce que je vois que ça a fini de goûter. Alors, la fête. Alors, nous, on aime la fête. Mais par contre, il faut faire attention à pas faire trop de bruit parce qu'on habite au-dessus. voilà, ça c'est votre café. Vous n'avez rien contre les marécages? Parce que c'est marécageux ici. C'est marécageux? Oui. Non, j'ai pas de... Et vous n'avez rien contre les pleurs d'enfants? Oui, on a un enfant. Et on Il comprend pleure. en avoir qu'un. Ah, vous l'entendez, c'est lui. Mais après, faut pas pleurer comme ça, mon petit, alors. Ah, que les mignons. Oh là 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 là. Moi, j'adore les enfants, hein. alors, il ne faut pas les secouer comme ça. Bon, alors, je ne les secoue pas, je les fais Bah si, vous rôter. êtes en train Regardez. de se tenir, Bah, alors, vous ne savez pas tenir les enfants, hein. Bah, bien sûr que si, c'est le mien, je le tiens comme je veux. Bah, alors là, vous le tenez à l'envers. Vous voulez peut-être que je vous aide. Je veux bien. Non mais Gaston, tu fais quoi là? Eh ben, je tiens notre enfant. N'importe quoi. Bah, alors, il est toujours à l'envers. Je peux vous conseiller alors, hein, parce que moi je suis sage-femme. Ah oui, j'arrive, hein, mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir la colocation avec vous, hein, oui. Oh. C'est un super plan ça. Bah, je ne vous le fais pas dire, hein. Sûrement. Vous êtes en quelle année? Bah, alors, je suis en année bisexuelle, je ne sais pas. En quelle année je suis sage-femme? Vous avez terminé, vous êtes diplômé? Mais tout à fait, alors, ça ne se voit pas que je suis diplômé, j'ai quand même... Gaston va lui faire couler un café, vous buvez du café. D'accord, mais j'ai des questions à poser. Et vos parents, ils peuvent payer votre loyer? Je ne travaille, moi, alors. J'ai un contrat de travail. Et combien vous gagnez? Bah, alors, c'est une sage-femme, hein. C'est 10 € par accouchement, hein. 10 € par accouchement, je pense, ça le fait, hein. Ah, une rythmique de 20 accouchements par jour, ça va vite, hein. Sans compter que si le bébé il est handicapé, je gagne plus. Vous avez vu les fourmis elles vont sous la rampe? Bah
Bah et alors? Il y a peut-être quelque chose en dessous. Bah il y a sûrement une maison de fourmis. Ah, fais gaffe, c'est des fourmis rouges, ça pique. Ah non, ah non. Ça gratte? Bah non. Ah mais non, 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 c'est non, pas mais ça. non, mais... T'as vraiment rien compris à l'amitié, toi, hein? Quoi? J'ai dit, t'as rien compris à l'amitié. On n'arrive pas et on casse pas les trucs des gens comme ça. C'est pas à lui, c'était des fourmis. J'étais sur le point de leur donner un nom. T'imagines, c'est comme si on tuait tes enfants? Non. Bon, peut-être pas, mais... Il allait leur donner un nom. Elle venait à peine de naître. Bah ouais, une fourmi ça vit 3 jours, donc forcément... Ah bon? Ah ouais. Une fourmi ça vit 3 jours. Ah ouais? Ouais. On l'a vu à l'école. Bah celle-là, elle a pas fait 3 jours. Bah non, Bah, tu sais pas, peut-être ça fait 2 jours qu'elle est là. elle a pas pu être adulte à cause de toi. Et peut-être. T'aimerais ça, toi, qu'on te laisse pas devenir un adulte? Ça se trouve, ça allait devenir un médecin fourmi ou... ou je sais pas moi, un chef des fourmis. Ou un Une ouvrière. pompier fourmi? Ouais. Ou une maîtresse fourmi? Tu voudrais, toi, qu'on t'empêche de devenir ce que tu veux devenir plus tard? Et s'il n'y a pas de maçon fourmi, il n'y aura pas les colonies. Et toi, Bien. tu veux être un soldat fourmi? Ah bah j'aimerais bien. Ça va être rigolo d'être un soldat. Tu trouves ça rigolo d'être un soldat? Bah regarde, il y a quelqu'un de mort là. Ça te fait rire? Moi, mon papa, il éteint la télé à chaque fois qu'il y a la guerre, alors ça a pas l'air rigolo. C'est dangereux. Mais bon, de la part de quelqu'un qui vient de Paris, comme ça, forcément, toi, t'es un mec violent, c'est normal, hein, t'as été élevé dans la violence. C'est pour ça que t'as les cheveux comme ça, t'as fait l'école militaire. C'est pas bien quand même de se moquer des coiffures, il a pas choisi. Bah ouais, j'ai fait l'école militaire. Qu'est-ce qui te fait sourire? Bah ouais. C'est comment? Bah déjà, effectivement, l'objet de se faire couper les cheveux, moi, tout tara. Direct. Et après, en même temps, c'est comme une autre école, hein. Avec un peu plus de rigueur. Ouais, et t'apprends à devenir militaire, hein, c'est C'est une facile. école pour devenir méchant. Ouais. Voilà. Tu devais avoir des bonnes notes. Par exemple, des mauvaises notes. Bah ça dépend, si c'est une école pour devenir méchant, si t'es méchant, t'as des bonnes notes. Bah non, c'est inversé, du coup, faut avoir des mauvaises notes, c'est considéré comme des bonnes notes. Ah, tu penses? Ouais, peut-être. Mais je suis pas méchant, de toute façon. Ah, bah tu devais avoir des mauvaises notes alors. J'ai pas compris, il est parti en hurlant, alors je suis venu écraser les fourmis, mais je voulais pas... Bah c'est pas parce que les fourmis elles piquent qu'il faut les tuer. C'est vrai que t'es parti en hurlant. Non. Ouais. Si. Toi, J'ai juste dit c'est des fourmis rouges, ça pique et t'es parti Les fourmis carrément. rouges, bah non. Tu devrais aller dans une école de hurlement, t'aurais des bonnes notes. toi, à la gare, bah, tu serais vraiment le dernier que je prendrais dans l'équipe. Celui qui hurle non, non, non. Non, je suis allé pousser le sable pour qu'elles aient de la place. En plus, les filles, elles aiment bien les gens courageux. Toi, franchement, c'est clair que les filles, elles n'aiment pas les gens qui hurlent et qui partent en rampant. Qu'est-ce que je vais devenir? Ennuyé. Inspecteur d'académie. Et toi, quand t'étais petit, tu voulais devenir quoi? Gendarme? Pourquoi? Écraser les fourmis. C'était pas pour les méchants? Les fourmis sont méchantes. Et du coup, t'es gendarme? Ouais. Non, il y a pas de képi, non. T'es pas gendarme. Je suis pas en fonction.
Ah ouais? Le spectacle. Et du coup, tu mets pas le costume de gendarme au spectacle? Non. Tu le mets quand, du coup? On fait les fourmis. Tu es les fourmis, tu mets le costume de... Et pas quand tu vas au spectacle? Non. Non. Et du coup, t'es devenu... Tu voulais être gendarme et t'es devenu gendarme. Ouais. Mais comment t'as fait? J'ai fait une école. T'as fait une école de gendarme? Ouais. Vous voyez, bah là, le sabre, il est mieux comme ça. Attention, il y a des fourmis! Super. Ouais, j'ai fait tomber ma gueule. Bah merci. Hein. Je suis sûr, ça marchera plus. Papa, il m'en rachètera pas, je suis sûr. Bah t'as qu'à travailler pour gagner des sous et t'acheter la tienne. Ouais. Moi je fais des trucs chez moi et j'ai des sous. Ça dépend quand ton travail. Ouais, c'est vrai qu'il y a des travails qui payent pas beaucoup. Je travaille. Bah ouais, j'apporte les couverts sur la table. C'est pas un travail, ça. Bah si, parce que je suis payé pour ça. Mon père il dit tout travail mérite salaire. Donc je suis payé, donc c'est un travail. Allez! Je suis fier de toi. 50 j'en ai fait. J'aimerais un peu plus d'encouragement. Tu veux rentrer dans la cavalerie? Chacun son style. Tu vas voir au moment de l'examen. Qui c'est qui rentrera? Bah attends, c'est tout vu. On est déjà en train de vous étudier. Très bien. Vous croyez qu'on vous a mis ici pourquoi? Là, pour être étudié. Regardez si vous avez le comportement réglementaire pour entrer dans la gendarmerie nationale. Psychologiquement, il faut être au top. Et physiquement aussi. Oui. Oui, chef. Mais pas chef. On vous a pas appris les grades? C'est quoi les grades? Oui, mon commandant. Plus bas. Oui, mon capitaine. Plus bas. Oui, mon lieutenant. Plus bas. Oui, mon caporal. Plus bas. Oui, maman. Plus haut. Oui, monsieur. Plus haut. Oui, mon t'as dit sergent? Oui, c'est ça, sergent. Oui, mon sergent. Bravo. Bon, si vous voulez entrer dans la gendarmerie nationale, faut le dire très vite, parce qu'on le dit souvent. Plus vous le direz vite, plus ça passera vite. Je rentre dans la gendarmerie nationale. 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 Oui, mon sergent. Vous êtes pris pour un G.I. Joe, quoi? On prend pas d'initiative. Surtout pas. On nous dit de faire un truc, on le fait. On nous dit pas de faire un truc, on le fait pas. Je rentre dans la gendarmerie nationale. Je rentre dans la gendarmerie nationale. Très bien. Premier exercice. Vous allez grimper à ce mur en vous aidant. Aidant de ce que vous voulez pour monter sur un mur. Et c'est parti, vous avez 2 minutes 58. Pas exactement. C'est pas vrai.
Bravo, je vous félicite. Vous, c'était nul. 0, moins que rien. 0. Pardon, mon sergent. Très bien. Aujourd'hui, c'est le jour où vous avez commencé votre première mission. On vous a entraîné. Pourquoi avez sorti votre pistolet, vous? Vous avez dit qu'on partait en mission? Oui, mais en mission de contrôle routier. Ah. Veuillez présenter vos papiers du véhicule. Gendarmerie nationale. On n'est plus en entraînement, attendez qu'il y ait des gens qui arrivent. Vous m'avez explosé une oreille. Oh, Dieu merci, vous êtes là, dépêchez-vous. Il y a une voiture qui est retournée, là, quelqu'un qui est encastré dedans. Mon sergent, on peut y aller? Bougez pas. Elle est retournée comment? C'est quelle marque? Numéro d'immatriculation? Mais comment c'est quelle marque numéro d'immatriculation? Mais c'est pas le moment, elle est rouge, la voiture, voilà, c'est tout. Mais je regarde avec la plaque d'immatriculation si c'est une voiture recherchée. C'est une Je voiture rouge. rentre ça dans mon ordinateur. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec la personne qui est à l'intérieur et qui est en train d'hurler? Mais vous allez parler avec la personne qui est en train de hurler. La voiture a été déclarée volée, c'est peut-être des agents terroristes. Mais moi j'allais acheter mon pain, c'est tout, j'ai vu l'accident, vous êtes là, Dieu soit loué, dépêchez-vous. Ce monsieur est en énorme stress, il a des auréoles sous les bras. Veuillez le contrôler rapidement. Oui, mon sergent. Arrêtez-vous. Nous, on a envie de vous protéger. T'as envie de me protéger? Bah ouais, parce que c'est ce qu'on doit faire. Nous, on doit veiller sur les filles. Tu veux que je veille sur toi? Ça veut dire quoi, veiller sur moi? Bah je te regarde et je m'assure qu'il t'arrive rien. Attention, parce que si tu mets un pied dessus, tu peux tomber, c'est dangereux. Bah, si je te dis que c'est dangereux, j'aimerais bien que tu fasses attention. Tu me surveilles? S'il m'arrive quelque chose... Bah en fait, je préfère que tu le fasses pas, comme ça on est sûr qu'il t'arrive rien. J'ai le droit de rien faire alors? Bah si, mais que des trucs pas dangereux. Ça c'est dangereux la corde à sauter. Je peux le faire. Les filles elles savent faire aussi des trucs dangereux. Même si tu t'inquiètes pour moi, je peux quand même faire des trucs. Bah oui, mais si t'arrive un truc après, bah moi j'aurais pas pu te protéger. Et du coup, toi t'as le droit de le faire et pas moi? Mais j'ai pas dit que j'avais le droit de le faire, moi je sais pas faire. Je joue pas la corde à sauter moi. Non bah vas-y, fais-le, mais pas longtemps. Pourquoi c'est toi qui décides? Je sais pas. C'est comme ça en fait. Si t'es d'accord que je veille sur toi, bah c'est moi qui décide. Parce que sinon je peux pas veiller sur toi. Je sais pas, c'est bizarre. Bah c'est pas plus bizarre que si tu fais la corde à sauter, que tu tombes et que tu fais mal et que tout le monde s'en fout hein. Ben moi je veux bien que tu veilles sur moi, ça me fait plaisir, mais en même temps, si je peux rien faire... Bah si, tu peux faire des trucs, je t'ai dit, mais pas dangereux. Comme quoi? Bah regarde. Tu peux mettre une veste et l'enlever. Attention quand même à pas te coincer les...
On dirait ma mère qui passe son temps à plier du linge. Bah, ma mère aussi, elle plie du linge, elle s'en plaint pas. Surtout maintenant, elle plie plus le linge de mon père, alors elle est contente. On parle jamais de ça. Bah, qu'est-ce que je viens de faire? Non, mais t'en parles jamais de ce que ça t'a fait. Bah, ça m'a fait une deuxième chambre. Et l'envie de faire justement attention. Ma mère a dit que mon père, il n'a pas assez bien veillé sur elle. Alors moi, bah, je me dis, ok, bah, moi je vais veiller sur les filles. Les filles. Sur des filles. Sur une fille. Ah, c'est mon père, il dit, il faut d'abord commencer petit. Mais j'ai choisi de veiller sur toi. Les autres garçons, ils veillent sur toi? Bah, je sais pas, j'ai pas encore choisi. Ah, parce que... Ouais, tu veux un bonbon? Ouais, merci. Ouais, j'en ai acheté plein. Tu veux? Tiens, je te donne. Merci. C'est pour ça. J'ai acheté des malabars, c'est des bigous. Tu veux, on partage? Tu veux qu'on partage? Ouais, bien, on partage. Vas-y. T'as oublié de payer. On fait comme ça à Paris. Faut vite les manger, comme ça ils les trouvent pas si jamais ils les trouvent. Ouais, tiens, moi je suis là. Moi je mange les nains parce que c'est mes préférés. C'est pour ça que je les ai pris, parce que je savais que c'était tes préférés. Merci. Ouais, t'en prie. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle être matérialiste. Ça s'appelle surtout avoir un bon goût dans la bouche et se faire des amis. Ils partagent. Ouais. C'est pas, s'ils partagent, c'est pas matérialiste. Ouais. C'est Du partagisme. Partagisme. c'est altruiste. C'est ce qu'ils donnent aux autres. Ouais. Ça Quand tu n'a rien donnes à aux voir. autres, ça s'appelle généreux. Je suis un peu comme Robin des Bois. Je pique au pluraliste qui est très riche et je le refile à vous. Tu veux dire qu'on est pauvre, c'est ça? Du coup, si tu me les as donnés à moi, maintenant je peux les partager aussi. Ouais. Pourquoi il a qu'un seul goût, le mien? Bah, t'es tout seul. Je sais pas, je me dis que si j'en prends alors que ça a été volé, je vais devenir un criminel. Et moi, j'ai pas envie de devenir un criminel. Mais t'as envie d'un bonbon ou pas? Oui. Je peux dire merci à Yves. Regarde, j'ai pris un noir pour souligner la noirceur de cette action. Ah. C'est quoi l'amour? C'est chiant. Ouais, carrément, je pense pareil que toi, c'est chiant l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Parce que je sais pas, moi, ce que c'est l'amour, c'est quoi? C'est chiant. C'est chiant. Je veux t'épouser. Bon, bah, j'ai déjà une bonne réflexion sur l'amour. Je vais voir plus loin. Bah ouais, bah, c'est quoi l'amour? Il y en a un, il a dit c'est chiant, et l'autre, elle a dit oh non. C'est ça l'amour? C'est chiant et oh non. C'est quoi l'amour? C'est un sentiment. Ouais, c'est un sentiment. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux? Bah, on est heureux.
Oh, on est heureux. Oh, tu souris, t'es heureux, t'es amoureuse. C'est vrai? Et de quoi? Parce que moi, j'adore mon chien, par exemple. Bah ouais, c'est de l'amour. T'as dit ça rend heureux, et mon chien, il est super. Et je peux le caresser, c'est super. Toi, du coup, c'est quoi? C'est un chien? Bah, il y a plusieurs choses, du coup. Ah ouais? Mais du coup, t'es amoureuse de qui? De quoi? Bah, de mon amoureux. Ah ouais? Il s'appelle comment? Il s'appelle François. Ah ouais? Et quand tu le vois, ça fait quoi? Ça te fait rire? Bah, je suis contente. T'es content? Ça fait quoi quand t'es content? Ça fait parce que moi quand je suis content je saute de partout. Est-ce que tu fais ça toi? Ça dépend. Parfois ouais. Quand je suis en forme. Et quand t'es pas en forme du coup non mais du coup quand tu le vois je sais pas par exemple moi je vois mon chien je le vois je le caresse. Est-ce que quand tu le vois tu le caresses? Non. Il aimerait pas qu'on le caresse. Là, on est amoureux. Pas comme un chien. Alors, on peut le caresser autrement alors. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux? Qu'est-ce qu'on fait comme. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je lui jette une balle à mon chien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu jettes un truc? Pareil. C'est vrai? Là, tu jettes un truc et il va le chercher? Ouais. Fais gaffe parce que des fois mon chien revient pas. D'accord, alors être amoureux c'est être heureux et du coup des fois on se caresse et des fois on dit oh non. Ah ouais. Et tu m'as dit il s'appelle François. Ouais. Ah ouais. Et t'avais déjà été amoureuse avant? Ah ouais. Parce que moi en fait j'ai eu qu'un chien alors je peux pas savoir. Ok, bon. Okay. C'est pas facile. En fait, je crois que je vais pas réussir à tout manger. Moi, je peux t'aider à finir. Hein. T'avais dit qu'il fallait aller vite et moi, si tu fais des crimes, je préfère te protéger. Ça se voit pas. Des crimes? Bah oui. Ah, c'était son protecteur? Moi, c'est pas moi qui l'ai pris. Bah oui, mais tu sais que ça a été volé et tu l'as accepté. T'es complice de crime. Mais si tu veux, je peux te protéger, hein. Ah, protège-moi, je suis en train de faire un crime. François, allez, reviens. Ah oui. Allez François. François, reviens. François. Allez-y monsieur, vous pouvez mettre une affiche là, sur la porte d'entrée, allez-y. Monsieur, arrêtez de pleurer. Monsieur, mettez l'affiche sur la porte d'entrée, ça me dérangera pas, allez-y, il n'y a aucun souci. Allez-y. Non mais vraiment, je suis désolé parce que votre porte d'entrée elle est moche avec mon affiche. Ne vous inquiétez pas, les gens ils rentrent pour acheter du tabac chez moi. C'est pas grave. Ils achètent des paillets avec des poumons cramés, des enfants morts. Donc, un chien qui court, ça va pas les déranger. Je suis vraiment déçu de ce que ça rend la photo. Je suis désolée, en fait, j'ai des informations, mais je suis pas sûre que ça va vous plaire.
Je l'ai vu. Vous avez vu François? Je l'ai vu. Vous l'avez caressé? Non, par contre, il était en train de se faire caresser par quelqu'un. Je suis désolée, mais je lui ai proposé, je lui ai dit que vous le recherchiez, je lui ai proposé de revenir vers vous et il a suivi. Ouais, c'est pas banal comme trajet, dis donc. Pour quelle raison vous allez aussi loin, monsieur? J'ai juré que j'irais jusqu'au bout pour le retrouver. Vous avez de la famille dans le coin? Je sais pas. Peut-être. J'espère que... Que? J'ai pas été très clair avec vous, mais François, c'est mon animal de compagnie. Lui et moi, on a un rapport fort. Quoi? Votre animal de compagnie? Oui. Vous allez les voir nous. C'est quoi cette histoire? Il s'est enfui et j'essaye de le retrouver. On m'a dit qu'il a été vu caresser par d'autres. Je crois pas ça. Eh Bernard! Bernard, devine quoi? J'ai un gars, il va jusqu'à Brest. Non. Dis, pour faire quoi? Mais tu devineras jamais. Non. Bah à Brest, y'a rien à faire. Pour ça, j'ai essayé de lui tirer vers du nez pendant toute la traversée. Ah ouais. Bah vas-y, dis. Il va à Brest pour son animal de compagnie. Ah ouais. Je te le jure, Lalu. Bah moi je le ferai, hein. Ah ouais? Bah ouais. Pour Rex, je le ferai, hein. Jusqu'à Brest? Bah même plus loin encore. Non. Jusqu'où par exemple? Bah jusqu'au Texas. Vous savez que c'est criminel ce que vous faites? De quoi? Je suis à l'arrêt. Ah, tu vas la bouger ta merde, ouais. Ah, y'a qu'une seule route pour aller à cette putain de Brest de merde. J'ai les citrons livrés. Oh, mais tu comprends un peu. Tu sais combien ça coûte les citrons? Qu'est-ce que tu veux te battre? Non mais t'as un problème, t'as les gars, quelqu'un là en bouffe des citrons à Brest d'abord. C'est pour le scorbut. Comment s'appelle votre ami? Bernard. Écoutez Bernard. Non mais je vais t'apprendre à conduire. Ah ouais. Ouais, bah je l'ai senti, t'es un ouais. Écoutez-moi Bernard. C'est qui toi? C'est de moi que vous étiez en train de vous moquer. On voit bien que vous n'avez jamais été amoureux, vous. Vous n'avez jamais eu de chien. Bah si, j'ai dit j'ai Rex. Tu vas aller au bout du monde pour Rex, vous aussi? Bah oui, moi j'ai jusqu'à Brest pour lui. Bah c'est pas le bout du monde. Et je suis même pas sûr de l'y trouver là-bas. Bah pourquoi vous y allez alors? Non, on a dit pas les vêtements, arrêtez. On a dit pas les vêtements. Arrête. Écoutez Bernard. Si j'ai décidé de me rendre à Brest, ce sont pas vos amis. Jusqu'où irez-vous, vous, pour votre chien, pour Rex, si jamais il devait disparaître? Mais vous m'écoutez pas, j'ai dit le Texas déjà. Arrêtez de me déranger pour les trucs pareils. Ah, je suis vraiment désolé. Oui, hello? Hello? Oui, c'est à propos de votre Rex. Monsieur Bernard, j'ai des informations concernant votre chien. Oui. Oui, voilà. Écoutez, je semble penser que je l'ai peut-être identifié. Il faudrait que vous vous présentiez au plus rapidement auprès de moi. Mais vous êtes où? Vous avez un drôle d'accent. Et je suis au Texas. C'est le Middle Texas. C'est pour ça que j'ai eu un accent très particulier. Ok. Bah moi je suis encore loin là, il faudra quelques jours pour arriver. Tu prends des croquettes sans farine animale. Alors attendez, j'ai besoin de quelques précisions pour être sûr de l'identification. Bah c'est facile, c'est un berger allemand, hein, ils se ressemblent tous. Ok. Dites-lui Rex la papate. Ah, papate. Arrête, t'es dans un mécanisme d'autodestruction. Oui. C'est à cause de vos hormones. Vous allez bientôt faire votre puberté. Et vous allez devenir con à la Timane. Devenir comme Yves. On m'a appelé. Bah ouais, on t'a appelé, ouais, bien sûr qu'on t'a appelé. Bah, On t'appelle tout le temps. Merci parce qu'il vient de Paris, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas que ça. Vous parlez de moi?
Eh, t'as encore été piqué chez Monsieur Blanchard. Ouais. La puberté. Ça pousse à faire des conneries. C'est parce que Yves il est pubère, et vous êtes très pubère. Ouais, ça veut dire que vous n'avez pas de poils et moi j'ai des poils. Non. Moi, je serais super curieux de savoir où tu les as tes poils, hein, parce que... Ah ouais, arrête, je te les montre. Ah non, j'ai pas envie de les voir, ça se fait pas. En même temps, on les a bien vu quand on est à la pistache. J'avais vu un poil. Si. Il a des poils. Moi, je le crois pas. Bah, il a l'air sûr de lui. Oui, beaucoup trop petit pour avoir des poils. Tu crois? Bah, peut-être. On lui donne rendez-vous derrière l'arbre et il nous montre. On te donne rendez-vous derrière l'arbre et tu nous montres. Eh, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Hein. Ah ouais? Ouais, d'accord. Alors? Oh, oh, wow! Ah bah, tu l'as, c'est le premier. Ah ouais. Ça fait mal si tu tires dessus. Ah bah alors ça, c'est la première fois que j'en vois. Tu veux le sentir? Non mais attends, attends, parce que là j'ai l'impression que c'en est un. Non, c'est un bouton que t'as. Un bouton? Ouais. Ah tant pis. Mec, qu'est-ce que tu regardes, toi? Bah, je regarde rien. Eh, si tu regardes, tu montres. Ouais. Je vais montrer. C'est me dit. Si tu regardes, tu... ouais. Ouais. Eh, j'ai pas regardé, j'ai vu, mais j'ai pas fait exprès. Ouais, mais bah tu montres pas fait exprès alors. Tu dois montrer quand même. Quoi? Ben, montrer comme nous ce qu'on s'est montré. Bah non, parce que moi, je tiens à mon intégrité corporelle. Ah non, mais on touche pas. On fait entre hommes, hein. Vas-y. C'est pas parce que t'es plus grand que tu me fais peur. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Hein? Non, non, fais pas ça. On va taper. C'est lui qui a commencé. Eh, maintenant vous êtes obligé. Hey Ouais. J'ai fait une bise de cheval. C'est quoi cette expression? Ça vient de Paris? C'est une expression connue dans le monde entier. Ah ouais? Ouais. Bah pourtant ici on connaît pas. Tu connais toi Zoé la bise de cheval? Ça fait mal. Et ça se bat. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi ça se bat les hommes? Ils sont têtus. Ils se battent pour quoi en fait? Pour montrer leur virilité. Pour montrer leur virilité. Leur poil. C'est à celui qui aura le plus long poil. Le plus long zizi. Le plus long poil de zizi. Pourquoi d'autres encore ça peut se battre? Pour l'argent. Le pouvoir. Le pouvoir. Pour sa terre. Pour la terre. Le territoire. Pour la paix. Pour la paix. Il y en a qui sont têtus, ça fait des années qu'ils se battent pour la paix. Et si vous vous battez, il y a des règles, hein. Comment tu connais les Ça, règles? ça c'est le territoire. C'est quoi? C'est le premier qui est dedans? C'est le premier qui Non. sort du territoire qui a perdu. Ah, t'es dehors. Mais du coup, t'as
t'as un plus petit territoire et t'es enfermé, alors que lui, il a un grand territoire ouvert sur tout le reste du monde. Bah moi, si je veux de la liberté, je peux en avoir, hein. Regarde. Oh, regarde comme mon territoire est grand. Ouais, mon pied. Eh, mais on dirait que t'as pas le droit de faire ça. Mais non, t'as pas le droit. Pourquoi? T'as cassé mon territoire. Bah, je crois que c'était mon territoire. Non, c'est un prêt. Ah ouais? Ouais. Et alors? Hey! Ouais. Hey! Non, mais là, vous faites n'importe quoi, c'était pas ça les règles du jeu. Ah ouais? Alors Joe, fais-moi le malin. Hein, planter des piquets là, à travers de mon champ. En fait, je suis désolé. Ouais. En fait, on m'a dit de le faire, alors je l'ai fait. Ah ouais? Et après, on m'a dit qu'il fallait pas le faire. Ah ouais? Alors j'ai arrêté. Ah ouais? Mais pour le coup, j'ai pas eu le temps d'enlever ce que j'ai fait. Ah ouais? Ouais. Eh, c'est qui t'a dit de le faire? Parce que moi je vais le régler à coup de colt, ça va vite se régler. La violence ne résout rien. Ah ouais? On peut parler tranquillement des choses. Ah! Ah! T'as pris une balle dans le genou. Maintenant, je vais marcher avec beaucoup de difficultés. Tu réponds pas à ma question. En fait, j'ai pas le droit de le dire, j'ai juré. T'as craché? Bien sûr que oui. Ok. Sinon, ça ne compte pas. Fais-moi un signe et désigne-moi celui qui m'a trahi et qui a mis ses piquets chez moi. Vous lui direz pas que c'est moi qui l'ai dit? Enfin, qui l'ai montré? Bien sûr que non. Je l'aurais craché. Puisque vous avez craché, je vais honorer ma parole. Ouais. Je vais faire un double pacte. Double crachat, ça vaut double pacte. Vous voulez un triple pacte? Ah, je sens la douleur monter maintenant. Je pense que je n'en ai plus pour très longtemps. Bah, dépêchez-vous à me montrer avec votre bras avant que vous puissiez plus utiliser. Oui, je me sens faible. Il faut absolument que je puisse vous le dire avant qu'il ne soit trop tard. Oh, mon fils, Ah, tu es blessé c'est- à ton retour de guerre. C'est... Ah! Gala, que je t'aime. Mon Dieu, mon fils, tu es en train de mourir. Trop tard, mère! Trop tard! Il va falloir que j'aille chercher un remède miracle pour te sauver. C'est trop tard, mère! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oh, Merci, mon Dieu, merci, c'est- monsieur le docteur. Il est revenu. Il est où? Il est où? Il est là. C'est... Dieu. C'est... Il ne va pas. Faites quelque chose, s'il vous plaît, je vous en serai redevable toute ma vie. Madame, je suis désolé. Il n'y a rien que je puisse faire. Vraiment, je ne comprends pas des fois la volonté divine. Pourquoi? Mais pourquoi? Il vous a désigné. C'est vous la coupable. Il vous a montré. C'est vous. Oui, je suis coupable, je suis sa mère. C'est moi qui l'ai mise au monde. On dit mis au monde. Et moi, je l'ai mise. C'était une femme. Et pour une raison qui m'échappe, il a décidé de se convertir. Mais comme il a déshonoré notre famille, il est parti à la guerre. Et le voilà qui revient. Aujourd'hui, mais non. Il revient blessé, je vais le perdre. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ton discours est trop long. Il vous a désigné aussi en deuxième. Faites quelque chose pour moi également. Comment tu t'appelles? L'école, je sais plus ce que c'était. Tu crois qu'ici on est médecin sans être armé? Je m'appelle le grand Yves. Non mais ça suffit parce que
C'est pas si tu nous tues tous, après on peut plus jouer, donc ça suffit. Allez, c'est bon, c'est moi. T'es morte. T'es morte, tu bouges T'es plus. morte. Eh ben j'en ai marre parce que moi ça fait que 2 minutes que je joue et T'avais qu'à pas mourir, t'es morte. On se prend une balle dans la tête, on est mort. Eh bien j'avais du poison sur ma main et quand je t'ai touché, je t'ai transmis ce poison et tu vas mourir dans 2 minutes. Mais ça s'appelle de la ricine. Moi j'ai peur. Eh, Je suis sur un pied. est-ce que vous trouvez que j'ai grandi? On est plus grand que toi. Ouais. De là où on est. Bah, c'est facile. Hein. Moi, je suis pas en train de tricher là. Je suis au sol. On triche pas, on utilise les moyens technologiques créés par l'homme. Mais moi je suis plus grand que vous trois. Voilà. Bah ouais, mais c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on est plus intelligent. Hein. Et nous, on est 2, on est plus forts. Bah ouais, mais si je viens avec vous, on sera 3. Et comme on dit, Qu'est-ce qu'on dit? à 3, on est mieux que tout seul avec des plus vieux. Ah, on dit ça? Ouais. Bah monte si tu veux, Bah, si tu veux qu'on soit 3. Si on dit c'est vrai. De toute façon, ça glisse. Et on dit même à 4, on est encore mieux. Ouais, on dit ça. Ça dépend de la surface. Après, à 4, si on reste gentil et qu'on est sympa et qu'on partage les bonbons du buraliste. T'as encore des bonbons du buraliste? Non, c'est vrai. Mais t'arrêtes pas, tu vas finir en prison. Hein. Tout à l'heure. Et monsieur Blanchard, il a une femme et des enfants à nourrir. Hein. Ouais. Bon. On a qu'à s'encercler avec la corde, et puis comme ça on sera vraiment à 4. D'accord. Tu vois. Je suis dessus. Bah, Et après? avec quoi? On fait quoi maintenant? Bah, je trouve ça super sympa que vous m'acceptiez dans votre groupe. Bah, c'est normal. Hein. Non. Ben, on va passer l'après-midi ensemble. Voilà. Il y en a un de vous qui est plus prépubère. Et c'est quoi? C'est pour l'odeur que je disais ça. Réalisé après. Si c'est bon, on peut tous veiller sur toi. Pour t'empêcher de faire des trucs dangereux. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais, Au super. lieu d'en avoir un, t'en as 3. Ah ouais, et en plus on te tiendrait comme ça avec la corde, tu pourras plus bouger comme ça, tu seras bien en sécurité. Tu te sens pas en sécurité là? Moi, pas trop. Tu veux qu'on te tienne? Tu veux qu'on veille sur toi aussi? On peut veiller sur toi si tu nous le demandes. T'es pas une fille, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Moi je peux veiller sur Zoé, toi tu veilles sur Hervé. Non, mais moi, je peux veiller sur moi toute seule. En fait. Bah, on peut surtout dire qu'on veille tous sur tout le monde, surtout sur Hervé et Zoé. Ah, Ah ouais, moi aussi je peux veiller. ah bah non. Tu vas veiller sur quoi? Il a peur des fourmis rouges. Tu peux veiller sur les fourmis noires si tu veux. Et bah ouais. Mais tu sors du fil, faut pas. Eh ben oui, parce que je connais. Mais faut pas si tu pars après. Bah, on va. Ah, on peut sortir. Et c'est dangereux non si tu mets un pied par terre, c'est dangereux. Tu peux pas.
Quoi, c'est la lave? C'est la lave. Mais sérieux, t'as quel âge? Mais c'est pas grave, j'ai des chaussures anti-lave. Elles sont en titane. Wow. Moi, je trouve que c'est grave un jeu de gamin, la lave. Tu dis ça parce que t'as pas les chaussures? Eh ouais. Je dis ça surtout parce qu'il est temps de grandir. Moi, j'ai les géoflex que ma maman elle m'a acheté. C'est sûr, c'est en titane. C'est quand même vachement moins rigolo quand on grandit. Bah, ça dépend, hein. Bah regarde là, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo parce qu'on est que tous les deux, et c'est les autres qui sont les plus drôles. Ça fond. Il faut vous dépêcher. Moi, je ne fais pas des jeux de gamins comme ça. Moi, je quitte pas le dernier moussaillon à bord. Ouais. On dirait que vous seriez des... On dirait qu'ils seraient des ours polaires. Ouais. Sur le dernier iceberg. Ouais. Ah ouais. Et vous êtes en train de mourir de faim. Parce qu'ils font. Ça, Et c'est vous avez plus de nourriture de glace. Ça, d'accord. Et nous, Ça, c'est. nous, on est des observateurs. Et vous nous sauvez après. Non. Non, mais ça. Mais par contre, on raconte à tout le monde ce qui se passe. De toute Pour façon, alerter. On si est on était des... bloqué sur un iceberg, on peut s'en sortir tout seul. Ah bah non, à la télé, ils disent qu'ils s'en sortent pas. Oh, regardez, c'est terrible. Les deux derniers rousses polaires. En tout cas, Si ça personne va. ne fait rien, ils vont mourir. Non, non, c'est bon, on peut se débrouiller tout seul, on est grand. Et ça, c'est vachement plus mature comme jeu que la lave. Ouais. Bah ouais, l'eau est glacée. Et en fait, c'est à cause des hormones, il est désorienté, il se suicide. C'est comment d'être adulte? Plein d'emmerde. Décevant. C'est décevant? Ah bah super. Pourquoi c'est décevant? Parce que c'est une arnaque. C'est une arnaque? Qu'est-ce qui est moins bien que quand on est enfant? On s'amuse moins. On s'amuse moins? Ah ouais. Après, si c'est pour faire des jeux de gamins, y a des trucs bien quand même quand on est adulte. La liberté, peut-être? La liberté? Ah, c'est bien ça, la liberté. C'est comment la liberté quand on est adulte? Parce que quand on est enfant, on n'a pas le droit de faire des trucs. Quand on est adulte, on a le droit, mais il faut être responsable, alors on ne prend jamais. On est libre, mais il faut être responsable. C'est sûr. T'as quoi comme responsabilité? J'en ai plus beaucoup en ce moment, c'est ça qui est bien. Ah, t'es une sorte d'adulte qui a plus de responsabilité? Moi, je régresse en fait, je rajeunis. Tu rajeunis? Ouais, Chouette. Ça te fait encore plein de trucs à faire. c'est ça. C'est chouette ça. Je savais pas que c'était possible. Mais il va mourir, il est dans la lave. En fait, maintenant, t'es tout seul, tu peux plus trop te produire. Désolé. T'es désolé. Le plus important dans des cas comme ça, c'est de voir le bon côté des choses. T'as fait une bouche en moins à nourrir. Bah oui, parce qu'avec tout ce qu'on dépense pour nourrir tout le monde, bah forcément, on fait des économies. Alors, c'est pas forcément hyper positif de dire ça, mais j'essaye de voir le bon côté des choses. Oui, mais ça, c'est une vision à court terme. Parce que si c'est une bouche en moins à nourrir, c'est aussi après de la main-d'œuvre en moins plus tard. C'est une part de moins sur ton foyer fiscal. Et c'est une participation en moins sur ta maison de retraite. Après, c'est beaucoup de retraites en moins à payer. Au plan macro.
Exactement, au plan macro. C'est beaucoup moins à payer au plan macro. Parce que tu dis que je pense à court terme, mais toi tu penses à moyen terme. Il faut penser à long terme. Oui, mais du coup là c'est en N, tout ça. En N, ça fait pas moins de retraite à payer. Épargne-nous tes théories. C'est important maintenant. Depuis qu'il est plus là, on est plein de responsabilités. Alors conduisons-nous en adultes responsables. Qui va nettoyer ses affaires? Et bah, C'est celui qui dit qu'il y est. Oh bah bravo. Ça c'est responsable. Non, mais tu prends une initiative, c'est tout à ton honneur. Effectivement, c'est tout à mon honneur de prendre l'initiative de décider qui y va. Moi, je vais contacter la poste et je vais faire un changement d'adresse. Ah oui, le changement d'adresse c'est important. Quelqu'un a appelé ses parents? Eh ben, du coup, je vais le faire. Très bien. Bon, et bah, vu que tout le monde fait un truc, moi je vais ranger ses affaires. On se retrouve quand la grande aiguille est sur le 3. C'est ça. Vous avez pas attendu que je consente pour acter la décision? T'as proposé, mais j'ai pas dit oui. Mais bon, c'est oui. Et Mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir dire que je disais oui. tu te crois où en démocratie là? Bon, j'ai réuni ce conseil de ministres exceptionnel pour parler de la réforme des retraites. Le moment est grave. Nous allons faire un choix important. C'est pour ça que je vous ai conviés tous. D'ailleurs, Madame la ministre va nous... Oui. J'ai une suggestion à faire. Très bien. Pour le bien de la République. Tout à fait. On est tous là pour ça, je vous le rappelle. Il est temps de diminuer les retraites pour que les vieux mangent moins et vivent moins longtemps. Je sais que c'est direct et vif comme mesure, mais c'est la seule solution que je vois. Très bien, vous pouvez écrire au tableau, là, il y a les craies sont juste là. Mais je sais pas pourquoi vous me faites comme ça. Alors, hop. Mais donnez-moi au moins un sucre, quelque chose. J'en peux plus. Allez, vous me faites tout le tour du stade. Et plus vite que ça, mais oui, c'est ça, voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez ma mort? C'est ça? Ça n'a rien à voir, c'est pour vous entretenir, pour vous entretenir le cœur. Bonjour madame, je suis le ministre de la retraite. Je suis ravi de faire votre connaissance. Voilà, c'est bien. Oh, dis donc, quelle poigne. Monsieur le ministre, Bonjour. C'est un honneur que vous soyez venu aujourd'hui. C'est vous la réforme? Exactement, madame. J'espère que vous êtes contente de faire plus d'exercice et d'avoir moins à manger. Alors, comme vous pouvez le voir, on les sort de 14h à 3h. Voilà, ils prennent l'air. En plein soleil, c'est parfait. Monsieur le ministre, rien ne va plus, vous avez surentraîné les vieux, ils sont à nos portes maintenant. Écoutez, monsieur le président, je pensais bien faire, mais j'assume la responsabilité de mes actes et je démissionne. Nous sommes là. Nous allons faire haro ou sus au ministre. Je sais comment on dit. On les reconnaît comme ça, ils ont du vocabulaire les vieux. Rejoins-moi. I see you smile, I wanna stay inside your arms. I want to be fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my world. Cette nouvelle création des crèmes ce soir, il y avait Cathy. Il y avait Ludo. Nico et Max.
C'était une prise de risque, c'était une tentative, c'était nous, on a beaucoup aimé en tout cas. Voilà, On n'en a pas encore parlé. J'aimerais bien te concerter de temps en temps. on fera une réunion du coup. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur d'être venus aussi nombreux ce soir, ça nous fait très plaisir, merci beaucoup. Et on remercie bien évidemment la place, donc tout à l'heure et ces bénévoles qui nous accueillent formidablement. On peut parler de notre prochain spectacle qui sera une comédie musicale le 6 avril à l'atelier du 8. C'est manger crocodile, c'est pas facile. Donc venez nous découvrir une comédie musicale totalement improvisée le 10 avril à l'atelier du 8. On laisse un mot de l'histoire. Il y a des cocktails spécial kits qui nous attendent. Exactement. Normalement la fin n'était pas comme ça. Ce qu'on peut faire c'est un dernier salut et après on vous rejoindra pour boire une bière.